Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez la page 6 du manuel. Donc, j'apprends page 6. Donc, dans cette leçon, on va discuter et on va parler sur la taille d'un fichier et la capacité d'un support de stockage. Donc, les fichiers, ce sont toutes les informations qu'on peut mettre sur un support de stockage. Et le support de stockage, ce sont tous les outils sur lesquels on peut enregistrer des fichiers. Donc, exemple du fichier, donc on a des exemples des fichiers vidéo, des fichiers musique, des fichiers texte, des fichiers images, ainsi de suite. Aussi pour les supports de stockage, on a des exemples, on a la clé USB, on a les cartes mémoire, les CD-ROM, les DVD-ROM, ainsi de suite. Donc, pour enregistrer un fichier sur un support de stockage, il faut que la taille du fichier soit inférieure à la capacité de support de stockage. C'est-à-dire la taille du fichier, c'est-à-dire lorsqu'on mesure le fichier, il faut que sa taille soit inférieure à la capacité, à l'espace vide sur le support de stockage. Donc, quelle est l'unité de mesure de la taille d'un fichier? C'est l'octet. Donc, on mesure la taille d'un fichier en octet. En français, on dit gigaoctet par exemple, et on dit mégaoctet. Donc, l'unité principale, c'est l'octet. Et aussi, la capacité d'un support de stockage, on le mesure avec l'octet. Donc, on trouve toujours sur le support de stockage un chiffre. Près du chiffre, vous avez GO par exemple, c'est gigaoctet, ou la MO, c'est mégaoctet par exemple. Aussi, on dit en anglais byte. En anglais, on dit byte. Donc, l'unité de mesure de l'information est l'octet, ou byte en anglais. Parfois, on trouve sur les supports de stockage GB par exemple, c'est gigabyte. On dit gigabyte. Donc, les multiples de l'octet sont, donc, on dit 1000 octets est égal à peu près 1 kilo-octet. Donc, 1000 octets est égal à peu près, donc exactement est égal à 1024. Mais nous, on écrit 1000 octets. Donc, 1 kilo-octet est égal à 1000 octets. Et 1 mégaoctet est égal à 1000 kilos. On dit 1 1000 kilos est égal à 1 mégaoctet. Et 1000 mégaoctets est égal à peu près à 1 gigaoctet. Et 1000 gigaoctets est égal à 1 teraoctet. Donc en français on dit octet, et en anglais on dit byte. On peut dire terabyte, gigabyte, mégabyte, kilobyte. Donc regardez dans cet exemple, vous avez trois fichiers. Le premier fichier, il s'agit d'un fichier vidéo de type vidéo, et sa taille mesure 25 631 kilo-octets. 25 631 kilo-octets. Donc, on peut la traduire en mégaoctets. Donc, on peut mettre en mégaoctets. Regardez, donc, est égal à peu près, je vais agrandir. Voilà, on peut écrire en mégaoctets. Donc, voilà, on va écrire ici à peu près est égal à 25, donc c'est 25,631 MO, mégaoctets. Voilà. Le deuxième fichier, les beaux-arts, c'est un fichier musique MP3, fichier musique. Donc il mesure combien donc on a 8218 kilo-octets. On peut mettre en méga, c'est 8, donc on divise par 1000. 8,218 mégaoctets. Et dans un troisième fichier, c'est un document, c'est un fichier texte, mon programme, c'est un fichier de Microsoft Word. Donc il mesure 6491 kilo-octets. Donc on peut mettre 6,491
mégaoctets. Voilà. Donc voilà les exemples du fichier. Voilà la page suivante. Donc on a les supports de stockage. Donc on a les exemples du fichier. Maintenant on a exemple des capacités de support de stockage. Voilà, on a ici plusieurs supports de stockage. Le disque dur externe, carte mémoire, DVD RAM, clé USB. Donc on peut écrire leur capacité dans les cases qui vides, capacité du support. Donc pour le disque dur, regardez, il est écrit 500 GB, 500 gigabytes ou 500 gigaoctets. Donc je peux écrire ici, on peut agrandir un peu la taille. Je peux écrire donc 500, voilà, on peut mettre en rouge. Donc on peut mettre 500 GB, gigabytes, 500 gigabytes, voilà, 500, voilà, donc on va mettre G majuscule, GO, gigaoctet ou gigabyte. Pour la carte mémoire, on a 16 GO, gigabyte, voilà, gigaoctet. Donc pour le DVD, on a 4,7 gigaoctets. Et aussi pour la clé USB, on a 8 gigaoctets GO. Voilà. Donc, voilà les capacités de ces supports de stockage. Donc, on va revenir sur la page. On enregistre et on va revenir. Voilà. Donc maintenant, pour afficher la taille d'un fichier ou d'un dossier. Donc, pour afficher la taille d'un fichier ou d'un dossier, seulement je clique avec le bouton droit de la souris sur le fichier ou le dossier et je vais choisir dans la liste propriétés. Voilà, exemple, je vais voir par exemple ici un dossier, un sous-dossier par exemple. Je clique propriété. Je vais choisir propriété. Voilà ici 1,62 mégaoctets. Ce dossier par exemple il mesure 1,62 mégaoctets. Donc voilà l'exemple que vous avez sur le livre. Donc je clique avec le bouton droit 1, je choisis propriété, vous allez voir la taille de ce dossier ou de ce fichier. Pour trouver la capacité d'un support de stockage, donc pour trouver la capacité d'un support de stockage, ici je clique avec le bouton droit dans la bibliothèque ici. Donc je clique avec le bouton droit sur par exemple le disque D, je clique avec le bouton droit et je vais choisir propriété. Et vous allez trouver ici, donc vous avez espace utilisé 23,4 gigaoctets, espace libre c'est 171 gigaoctets et le total 195 gigaoctets. 195 gigaoctets. Voilà comment on peut voir. Aussi, on peut seulement passer la souris sur un support de stockage ou sur un fichier pour voir un infobule qui vous informe sur la taille du fichier, sur la capacité d'un support de stockage. Voilà, donc je vous demande à la fin, je vous demande de faire l'exercice de la page 9. On a deux exercices. Le premier exercice observe l'illustration et répond aux questions. Donc, dans l'illustration, vous avez trois fichiers. Vous allez mettre ça sur. Vous allez répondre à ces questions, c'est-à-dire vous allez mettre les tailles de ces fichiers en kilos et en mégaoctets. Donc, il est en méga. Après, dans le deuxième exercice pratique, ici, vous allez remplir les vides
Je vous envoie des images sur cette page, des images qui correspondent aux propriétés d'un disque ou d'un disque dur. Par exemple, ici, il vous dit ouvrez le dossier bibliothèque et diminuer la taille du dossier image, de déterminer la taille du dossier image. Donc on va ouvrir la bibliothèque et on va déterminer la taille d'un dossier image. Et dans une deuxième partie, vous allez donc ouvrir ordinateur et déterminer les propriétés de stockage de ton disque si local. Donc si vous avez un ordinateur, faites ce travail. Sinon, je vous envoie des images correspondant à ces fichiers sur cette page. Je vous envoie la page 9 avec des images qui correspondent aux propriétés d'un disque dur et aux propriétés d'un fichier image. Donc à la prochaine fois, Inch'Allah.